Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, ses habitants sont prisonniers de la violence sectaire. Postes de contrôle militaire et infrastructures détruites, disséminées partout, compliquent leur vie de tous les jours. Une réalité qui est dure mais qui ne freine pas l'archevêque chaldéen de Mossoul, Monseigneur Émile Chimoun Nona, dans son service auprès des fidèles. Io sempre cerco di fare quello che la gente anche fa, di non avere altre vie. J'essaie toujours de faire ce que font mes gens et de ne pas prendre une autre voie. Nous devons être comme nos fidèles, comme nos gens. Vivre le quotidien, aller au travail, revenir, aller à l'école. Pour moi, servir les autres, c'est très important. Il n'y a que comme ça que je peux trouver mon humanité, quand je me donne aux autres. Mais encore plus, quand je donne ma vie, toute ma vie. Do qualcosa agli altri e soprattutto quando do la mia vita tutta. Le christianisme est présent à Mossoul depuis le 1er siècle, bien avant l'arrivée de l'islam. Avant la chute de Saddam Hussein, Mossoul accueillait une des populations chrétiennes les plus consistantes d'Irak. 35 000 chrétiens environ vivent côte à côte avec les musulmans. Aujourd'hui, ce chiffre est descendu à environ 3 000. Les attaques systématiques, comme le bombardement de 2004 contre la résidence de l'évêque chaldéen, ont ravagé cette ancienne communauté. Les chrétiens à Mossoul ont dû faire face à une violence inouïe. Beaucoup sont morts pour leur foi. Parmi eux, un jeune prêtre, le père Raghid Ghani, tué par balle en 2007, tout près de son église. En mars 2008, le prédécesseur de Monseigneur Nona à Mossoul, son Excellence Paulos Faraj Rao, a été enlevé puis tué par des extrémistes islamiques. Le père Pios Affas est né et a grandi à Mossoul. En 2007, lui et un autre prêtre ont été enlevés par 4 jeunes. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné l'absolution. Pour lui, le jeune prêtre, c'était sa première absolution pour moi, et moi je lui ai donné l'absolution comme préparation à la mort. Et une fois qu'on s'est mis dans cette disposition très profonde, on est devenu très calme. Le père Pios Affas et son confrère ont été relâchés 9 jours après le paiement d'une rançon. Quoi qu'il en soit, l'argent n'est pas le motif principal des atrocités perpétrées contre les chrétiens de Mossoul. Il y a des groupes islamiques qui considèrent que Mossoul et l'Irak appartiennent à l'islam. Ils ne veulent pas d'autres religions. C'est pour ça que les chrétiens sont persécutés, voire tués. Anche l'uccisione dei cristiani. La résidence de l'archevêque a été transférée dans une petite maison après la destruction de l'édifice précédent par un attentat à la bombe en 2004. Les routes qui conduisent à l'évêché actuel sont barricadées, une patrouille de militaires postée à chaque entrée. Monseigneur Nona vit là avec 4 de ses prêtres. كثير ناس يقولون أنت إلى باقي في موصل نعم أنا باقي في موصل فأنا إيماني Beaucoup me demandent, tu es encore à Mossoul? Je leur dis oui, à cause de ma foi, de mes sentiments et de mon devoir. Je peux sentir la nécessité du peuple à avoir un prêtre. Notre présence est une force pour les gens et elle remplit le cœur de réconfort et d'encouragement. J'en suis témoin à cause de mes visites dans chaque église que je sers. Pour Monseigneur Nona et ses prêtres, il est difficile de parler d'avenir. Leur mission en cette période difficile est de donner aux fidèles de l'espérance, en restant avec eux malgré les menaces et la violence. Le radici della speranza sono la fede. À la base de l'espérance, il y a la foi. Notre foi chrétienne est toujours source d'espérance, partout où l'on souffre. Dans l'obscurité, il y a toujours une lueur qui vient de quelque part. Il y a toujours l'espérance.
Nous sommes pleins d'espérance que le Seigneur est avec nous, que notre vie chrétienne et notre foi méritent ce type de sacrifice. La foi chrétienne, c'est notre vie. Elle est tout pour nous. La fede cristiana, secondo noi, è la nostra vita tutta.